Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et pas dans n'importe quel état. Qu'est-ce qui s'est passé entre le tribunal de Rouen et la maison d'arrêt d'Évreux? Retour d'un détenu multirécidiviste condamné pour vol avec effraction, mise en examen pour enlèvement et séquestration ayant entraîné la mort. Et au péage d'Incarville, il s'est passé ce qui s'est passé, vous l'avez entendu depuis hier. Pourquoi? Comment? On en parle tout de suite. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le fait du jour. Enfant de la chance, évidemment, vous avez reconnu la chanson de Serge Gainsbourg, dites-leur de casser la gueule aux dealers. En attendant, ce sont les amis des dealers qui cassent la gueule, qui tuent des policiers, des agents. Alors on sait ce qui s'est passé depuis hier, effectivement. Hier, ces hommes qui s'en sont pris au convoi pénitentiaire chargé du transfert des détenus, hier mardi donc, le détenu qui a pris la fuite avec les assaillants, il n'est toujours pas, à l'heure où on parle, toujours pas retrouvé. Donc deux véhicules s'occupant du transfert des détenus, un 4x4 qui bloque en plein péage, il y avait d'ailleurs des gens tout autour. La scène a été filmée dans son intégralité. Et là, ils n'ont pas menacé de leurs armes, ils ont tiré. Ils ont tiré tout de suite. Les bons malfrats, voilà, tués. Encore une fois, 2 personnes mortes, 2 personnes en état, effectivement, de danger, enfin en état de presque de mort, hélas. Et voilà, ils étaient 5 en tout. Et Mohamed Amra, dit la mouche, est aujourd'hui en cavale. Et voilà ce qu'on peut dire, mais on a beaucoup plus de choses à dire. Bonjour Xavier Hofer. Bonjour. Vous êtes criminologue, vous avez écrit plusieurs livres et effectivement, toujours faisant montre d'une lucidité certaine. Qu'est-ce qui se passe, par exemple, il y a plusieurs choses qu'on peut se poser. Le convoi pénitentiaire, disons, n'avait pas d'escorte de la police ou de la gendarmerie, on explique qu'une escorte n'est pas systématique et a été déployée à la demande de l'administration pénitentiaire. Deuxièmement, on sait aujourd'hui que le convoi, pas de fourgons blindés. Les fourgons blindés, c'est bien pour les transports d'argent, mais pour un certain nombre de délinquants, on estime que c'est pas nécessaire d'avoir des fourgons blindés. Deuxièmement, je vous donne juste les mitraillettes A13 ou AR-15 comme fusée AR-15 en provenance d'où vous avez d'ailleurs avant cet attentat, avant ceci, évoqué la chose Xavier Hofer déjà. Et donc, on se dit, il y a quand même des questions où on savait déjà et on sait déjà, vous allez me dire que l'attaque de la diligence, hélas, quand elle est mortelle, ce n'est pas nouveau. Mais à ce niveau, est-ce qu'on ne savait pas déjà et pourquoi on n'a pas pris un certain nombre de précautions, Xavier Hofer? Je pense que le meilleur moyen de ne pas comprendre une situation, c'est de prendre le petit bout de la lorgnette. Il faut prendre un pas de recul, regarder ce qui se passe en général et voir quels sont les résultats sur le terrain d'une politique ou d'une absence de politique. Il semble clair maintenant, sous nos yeux, à voir ce qui se passe ces derniers jours en France et alentour, que l'ordre public n'est plus maintenu. Vous avez les attentats du FLNC qui ont pris en Corse, vous avez la Nouvelle-Calédonie qui est à feu et à sang, vous avez dans les rues, jour après jour, des émeutes qui éclatent, certaines naturellement plus localisées, moins graves que celles qui ont coûté à peu près 1 milliard d'euros aux contribuables fin juin et début juillet 2023. Mais le diagnostic, les criminologues sont des experts. Que font les experts? Ils font des diagnostics, comme le médecin, comme le garagiste. Le diagnostic est simple. Nous avons une équipe au gouvernement qui ne sait plus maintenir l'ordre public. Alors, chaque fois qu'il y a un drame comme ça, ils poussent les hauts cris. Ils disent c'est bientôt fini. Vous allez voir. Ça ne va plus se renouveler. C'est fini. Voilà. Et puis après ça, ils passent à l'ordre du jour. Donc, vous savez, les criminologues. Donc nous, naturellement, dans des conditions bien précises et avec des précautions considérables, on voit les bandits.
On voit des malfaiteurs, des dealers, des caïds. Eh bien, ces gens qui sont sur le terrain, qui gagnent parfois des dizaines et des centaines de milliers d'euros par semaine en vendant de la drogue, les gens qui sont au pouvoir à l'heure actuelle, ils n'en ont pas peur, ils les prennent même pas au sérieux. Voilà. Donc, conséquence particulière, quand un deuxième couteau, comme celui qui a pris la fuite, là, le Amra, La mouche, Mohamed Amra, oui. la mouche, voilà, veut s'évader, eh ben il fait venir ses copains. Alors la différence entre des dealers de hashish et des dealers de cocaïne, c'est que les dealers de cocaïne, ils consomment à leur usage personnel une partie de ce qu'ils vendent. Donc ils sont dans un état d'excitation terrible. Et au lieu de retenir les coups, bah, ils flinguent tout de suite et ils fusillent les gens. Voilà, ils laissent des fonctionnaires de la pénitentiaire morts par terre ou blessés très graves, sans hésiter une seconde, parce que s'agissant du milieu criminel, à l'heure actuelle, le milieu criminel, il n'est plus maté, c'est-à-dire qu'il n'a plus peur. Voilà. Ouais. C'est un sentiment d'impunité, Xavier Refer, quelque part, sentiment d'impunité? Oui, mais plus que ça, c'est le sentiment exaltant de on peut faire ce qu'on veut, il nous arrive rien. Comprenez, le milieu criminel, ça il faut bien que vos auditeurs le comprennent parce que c'est essentiel. Le milieu criminel, il n'est pas coupé de la société. Ouais, les caïds qui gagnent des 50 ou 100 000 euros par semaine, ils ont des avocats. Les avocats, ce sont bien d'anciens collègues de Monsieur Dupond-Moretti, des avocats pénalistes, des gens comme ça. Et ces avocats-là savent très bien ce qui se passe dans la société. On le sait parce que l'un d'entre eux avait un peu mordu la ligne jaune, c'est-à-dire que au lieu d'être avocat de caïd, il était devenu leur complice. Ouais. Et une fois, une interception téléphonique, l'avocat Ripou téléphone à un caïd et lui dit « Arrête Momo, ça va taper, tiens-toi tranquille pendant 15 jours. » Donc, quand il y a des fameuses opérations place nette, les bandits le savent. Et deuxième raison pour laquelle les bandits connaissent bien l'état de la société, c'est qu'ils vendent de la cocaïne à la bonne société. Quand vous vendez de la cocaïne à un des meilleurs amis de Monsieur Macron. Ils ne vendent pas la cocaïne à des SDF, ça on le sait, oui, c'est clair. Ben voilà, à 60 € le gramme, ça effectivement, c'est pas possible. Ouais. Donc quand vous avez un des complices, l'homme chez qui le parti de Monsieur Macron a été fondé, En Marche, qui s'appelle Monsieur Bigorne, qui a fini par diriger une fondation libérale qui s'appelle l'Institut Montaigne. Et quand il se fait arrêter par la police pour avoir mis de la drogue dans le verre d'une dame pour après ça abuser d'elle, il dit, vous comprenez, j'étais pas dans mon assiette parce que je prenais 4 grammes de cocaïne par jour. 4 grammes de cocaïne par jour. Ça fait à peu près 70 000 à 100 000 euros de cocaïne par an. Mais Xavier Refer, oui, voilà. Effectivement, l'état que vous décrivez, hélas, est un état effectivement réel et réaliste. Mais sans prendre par le petit bout de la lorgnette, quand même, tous ces gens-là, ces princes qui nous gouvernent, que ce soit Macron ou avant Macron, hein, il ne s'agit pas on est d'accord, il ne s'agit pas de le pointer, mais comment il se fait que ces gens qui ne sont pas complètement quand même, je ne sais pas, qui ne sont pas complètement idiots, ne voient pas que quand on fait des transports comme ça, ils ne pensent pas qu'il peut y avoir ça? Pas de fourgon blindé, pas d'accompagnement gendarme, pas etc. On laisse, on va voir, il va rien se passer, tout va se passer bien. C'est ça qui est étonnant. Tout se passe, et je vous rejoins là-dessus. On dit oui, écoutez, ça se passe, c'est presque un fait divers, mais je vous assure, ça se renouvellera pas. Qu'est-ce qui fait cette négligence totale? Ils savent très bien qu'ils sont armés, comme vous le dites. On sait très bien que tous ces gens-là sont armés, sont prêts à flinguer, à défourailler tout de suite. On ne fait rien? On n'y pense pas? C'est ça qui m'étonne aussi. Le problème n'est pas celui de la police, de la gendarmerie et de la pénitentiaire. Nous avons des forces de sécurité, les 3 que j'ai énoncées, plus les douaniers, etc., qui sont toutes les meilleures d'Europe. Ce sont des gens bien formés, bien préparés, sérieux professionnellement, mais le problème est double, ils sont mal commandés au sommet et mal financés. Voilà, la justice n'a pas la moitié de l'argent qu'elle devrait pour fonctionner normalement. Songez qu'en France, le nombre de procureurs par unité de 100 000 habitants est moins élevé qu'en Albanie. On a moins de procureurs par 100 000 habitants qu'en Albanie. On a une justice qui est clochardisée. Elle n'a pas les moyens de travailler. Et deuxièmement, les gens
au sommet, dans la configuration actuelle, Monsieur Macron, Monsieur Attal, Monsieur Dupond-Moretti, Monsieur Darmanin et quelques autres ne connaissent pas le milieu criminel. Ils ignorent ses réactions. Ils en pensent des choses. Ils ont des choses dans leur tête, généralement tirées du fait qu'ils ont vu le film Le Parrain à la télé, mais ils ne connaissent pas le milieu criminel. Mais attendez, Xavier Hofer, excusez-moi. Vous dites ils ne connaissent pas le milieu criminel. Ils n'ont pas des gens, des Xavier Hofer ou autres autour d'eux pour leur dire qu'il se passe des choses. C'est ça qui me paraît hallucinant. Moi, je veux bien qu'on ne connaisse pas, on peut pas tout connaître. On veut bien qu'ils n'aient pas fréquenté, qu'ils ne soient pas eux-mêmes criminologues ou policiers. Enfin, ils n'ont pas des conseillers, ils n'ont pas des gens autour d'eux pour leur dire voilà ce qui se passe dans la réalité. Bien sûr que si, mais ils les écoutent fort peu. Et en revanche, ceux qui sont chargés de leur communication, des journaux, des médias, etc., ils les écoutent beaucoup. Donc chaque fois qu'une mesure précise doit être prise, il y a toujours un gourou de la com qui dit « Oh là là, attention, tu vas perdre un point dans les sondages », et auquel cas, il recule. Voilà. Donc la situation actuelle est la suivante. Monsieur Darmanin est tout sauf idiot. Quand il est arrivé au ministère de l'Intérieur, il a compris que la situation de la France était irréparable d'ici les élections de 2027, que toute opération de reprise en main, quel que soit le domaine, que ce soit en économie, dans les finances ou en matière de sécurité, adopte la forme d'une courbe en J. Vous savez, la courbe en J, ça va d'abord vers le bas et après ça remonte. Donc la courbe en J, si on commence à taper à l'heure actuelle sur le milieu criminel, on sera en bas de la courbe en 2027. Alors ils le font pas, ils font semblant. Ils font des opérations place nette et ils récitent leur chapelet tous les matins en pensant, en espérant, en priant le Seigneur que ça ira bien. Et ben des fois ça va pas bien. Et puis donc c'est ce qui se passe avec les deux morts de la pénitentiaire. C'est encore une minute, Monsieur le Bourreau, encore une minute. Épargnez-nous avant le prochain sondage. C'est ça, hein. Xavier Hofer, juste avec nous avons un auditeur justement qui intervient sur ce sujet. Ça fait réagir, ce drame fait réagir puisque c'est Philippe qui nous appelle depuis Narbonne. Bonjour Philippe. Bonjour Philippe. Bonjour. Oh là là, mon Dieu, mais encore une fois, on marche sur la tête, là. C'est juste pas possible. Que faisaient ces agents pénitentiaires dans un J5 transportant des personnes dangereuses? Mon Dieu, les TRS pour les gilets jaunes, pour les manifestants, ont des véhicules blindés et nos agents pénitentiaires roulent en J5. Non, c'est juste pas possible. Il y a vraiment une responsabilité là du gouvernement qui pour moi est manifeste et comment dire, je vous rejoins tout à fait. Comment dire, Monsieur Bercoff, les attaques de diligence, ça existe depuis que le monde est monde. Bien sûr. Bon. Non, mais on est d'accord, mais vous voyez, Xavier Hofer, on revient à ça. Et c'est vrai ce que vous décrivez, on voit très bien ce que vous décrivez. Mais encore une fois, je répète, et je suis pas le seul, c'est que à ce niveau de violence où on est, et ce n'est pas nouveau, ça fait, vous le savez mieux que personne, ça fait 30 ans ou 40 ans que les choses sont là, la France Orange Mécanique, etc., etc., etc. Comment il se fait qu'on ne pense pas que si on va trimballer quelqu'un du tribunal de Rouen à la maison d'arrêt d'Évreux, il peut y avoir, ça peut arriver, et c'est ça, moi, c'est cet aveuglement, parce qu'on veut bien que la pauvreté, on veut bien l'économie, on veut bien tout ça, mais alors à ce moment-là, dites-le, faites du télétravail. Pourquoi ils ont déplacé des gens? Ils auraient pu le faire à ce moment-là par Internet. C'est ça qui est incompréhensible, qui est terrible, quoi. Non, c'est clair. Quand vous avez des responsabilités au sommet, j'ai travaillé avec plusieurs ministres, j'en ai fréquenté de très près. Quand vous êtes ministre de quoi que ce soit ministre de la marine marchande ou de l'intérieur, on vous annonce un drame, un désastre, une sécurité ou une calamité à peu près toutes les 5 minutes. Ouais. Pourquoi ? Parce que les fonctionnaires du sommet ouvrent le parapluie et disent « Ah mon Dieu, attention, c'est grave, etc. » C'est toutes les 5 minutes. Alors, de deux choses l'une, quand vous êtes ministre, soit vous devenez fou et on vous met à Charenton, ou alors vous avez le cuir, après ça, extrêmement épais. Donc, on vous annonce un drame, on vous dit « Mais si on fait pas ceci, il va se passer ça. » Oui, bon, je l'ai entendu 500 fois. Et donc, dans ces conditions-là, les gens, les ministres, quelques diplômés qu'ils soient et avec toutes les qualités du monde, ce sont des êtres humains. L'être humain ne prend conscience des situations de danger que quand il les a éprouvées lui-même. Monsieur Hollande
notre précédent président était un permanent du Parti socialiste, il n'avait jamais vu un voyou de sa vie, et donc maintenant Macron, c'est un banquier. Donc, bah oui, dans le monde où il est, ces horreurs-là n'existent pas. Donc il faudrait attendre que messieurs Hollande ou Macron soient eux-mêmes, ou dans leur famille, ou dans leurs proches, agressés pour qu'ils commencent à comprendre. Dis donc, je ne souhaite rien de tel, naturellement. Mais quel constat, quand même, quel constat. Xavier, pour terminer sur ce point, allez-y. deux mots, il faudrait simplement qu'ils écoutent les gens extrêmement compétents qu'ils ont dans le grand entourage. Enfin, imaginez le cabinet du ministre de l'Intérieur. Voilà, c'est les motifs de communication qui l'emportent sur la réalité criminelle. C'est ça le problème. Ouais, mais c'est un constat c'est tragique. Juste un mot, restez avec nous, Xavier Hofer. Après cette petite pause, on va dire qu'est-ce que quand même, on pourrait faire au-delà de leur faire comprendre et leur déboucher les oreilles et les yeux. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pratiquement par rapport à ces situations-là qui effectivement ne sont pas nouvelles, mais toujours tragiques. Et puis si vous voulez continuer à réagir, vous connaissez le numéro 0826 300 300 pour poser vos questions, pour intervenir dans l'émission. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio Berkov dans tous ses états, midi 14h. André Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et nous sommes toujours avec Xavier Hofer, criminologue. Et Xavier Hofer a supposé maintenant que nous ayons, allez, rêvons un peu, que nous ayons des hommes politiques qui sont effectivement des êtres humains, qui sont très occupés, qui ont des tas de choses, et qui se disent oui, mais bon, écoutez, ça arrive et on va faire. Quel serait très concrètement aujourd'hui, par rapport à ce qui s'est passé là, mais qui se passe et qui se passera, hélas, il faut le dire et c'est terrible, mais qu'est-ce qu'il y aurait à faire, je ne dirais pas pour résoudre le problème, on va pas résoudre le problème comme ça d'un coup de cuillère à peau, mais des choses de base. Par exemple, ce matin, j'écoutais Éric Zemmour qui disait déchéance de nationalité, remigration, d'autres qui disaient mais écoutez, c'est pas possible, pas possible de ne pas faire au moins des fourgons blindés, de pas avoir la gendarmerie, etc. Vous diriez quoi très précisément en disant voilà, monsieur le ministre, ou monsieur le président, ou monsieur, etc. Il y a ça à faire, et ça, vous pouvez le faire. Alors, d'abord, premièrement, on ne fait pas un diagnostic en employant des mots ou des concepts qui sont pas les bons. J'entends dire depuis hier, à droite et à gauche, c'est la guerre. C'est pas vrai, c'est pas la guerre. La guerre, c'est ce qui se passe à l'heure actuelle en Ukraine, où certains jours, l'armée russe tire 50 000 obus dans la journée, c'est-à-dire 3500 tonnes d'acier et de plomb qui tombent sur la tête des gens. Ça, c'est la guerre. C'est Verdun. Là, c'est pas la guerre. C'est du maintien de l'ordre. C'est assurer l'ordre public. Pour assurer l'ordre public, à partir du moment où on a des ministres qui sont persuadés de leur cause et qui sont décidés à la défendre, je peux pas m'empêcher de frémir un peu à l'heure actuelle en voyant qu'on a un ministre de la Justice qui est applaudi en prison par les taulards, et quand il va à un congrès de magistrats, il est hué par les magistrats. Donc ça me paraît un peu désordonné comme attitude pour un ministre de la Justice. Maintenant, la solution, elle est enfantine, mais elle n'est pas réalisée jusqu'à maintenant. Ça consiste à appliquer le code pénal. Le code pénal n'est pas appliqué. Le code pénal tel qu'il est, c'est pas la peine de rajouter appliquer le code. Mais je vais vous donner un exemple de ça. Ça va aller très vite. En fin juin, début juillet dernier, il y a eu des émeutes en France. Les émeutes en question, ça a été constaté, il y a eu des rapports de fait disant que 6 ou 7 fois sur 10, c'était des mineurs. Il y a à présent, aujourd'hui même dans le code pénal, un article qui est l'article 227-17 du code pénal. L'article en question dispose que tout parent qui a la responsabilité d'un enfant mineur, c'est-à-dire moins de 18 ans, et qui met cet enfant en état de danger physique ou moral, est passible de 2 ans de prison et de 30 000 € d'amende. Monsieur Berkov, il n'y a pas un individu en France qui est en prison du fait de cet article du code. C'est jamais appliqué.
70% des problèmes d'émeutes dans les quartiers. Voilà le problème. Oui, mais juste un mot, Xavier Refer, je suis d'accord. Mais là, juste, je reviens un peu à ce qui s'est passé à Carville. Là, c'était pas des mineurs, c'était des bons voyous, trafiquants, narcotrafiquants, etc. Peut-être de série B, mais enfin quand même, ils ont fait des morts. Là, par exemple, juste un mot pour terminer. Est-ce qu'on n'a pas les moyens aujourd'hui en France d'avoir des fourgons blindés quand on déplace des délinquants? C'est pas possible. On n'a pas les moyens parce qu'on dépense des milliards pour autre chose. On va pas déployer. Est-ce qu'il n'y a pas des choses à faire? Alors, évidemment, il n'y a pas de risque zéro. Enfin, la vie est un métier à risque, ou hélas. Mais quand même, est-ce qu'on est à ce point de dénuement qu'on ne peut pas avoir les moyens? Vous l'avez d'ailleurs évoqué. Ou franchement, on peut mettre un peu de moyens là-dedans. Bien sûr que oui. On les a d'ailleurs, les moyens en question. Il faut simplement faire en sorte que les gens qui dirigent ce pays aient conscience de la dangerosité des situations, du danger représenté par les criminels, surtout quand les criminels sont eux-mêmes drogués, donc deviennent complètement magoules et tirent sur tout ce qui bouge, et en conséquence de quoi exiger que des inspections aillent faire le tour des endroits potentiellement à risque et prennent des dispositions disant mais vous êtes fous, vous allez prendre une 4 chevaux là pour aller transporter des prisonniers très dangereux, arrêtez-moi ça tout de suite. Et donc c'est cette manière de maintenir l'ordre public qui à l'heure actuelle est négligée. D'accord. Merci Xavier Refer. On continuera à en parler et avec vous. Et on espère que les princes qui nous gouvernent commenceront à dire que peut-être c'est bien la communication, mais c'est beaucoup mieux d'agir en conséquence.